Dans l'évangile de Jean, évangile de Jean, chapitre 16, et nous allons lire un verset, le verset 33. Le titre du message s'intitule « Prenez courage ». Prenez courage. Jean 16, verset 33. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations, des épreuves dans le monde. Mais, prenez courage. J'ai vaincu le monde. Amen. » Seigneur, nous voulons te bénir pour ta puissante parole. Nous te demandons, Seigneur, que l'Esprit de gloire pose son sceau de puissance, de véracité, et que nous puissions comprendre que tu n'abandonnes jamais personne qui se confie en toi, qui place son appui totalement sur ta personne glorieuse. Nous te demandons ce matin, Seigneur, d'encourager chacun et chacune dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Quand j'étais en France, ils étaient tout étonnés parce qu'il n'y a aucun prédicateur qui dit un peu comme ce que je viens de dire, et tout le peuple dit. Alors à la fin, des fois, quand on se rencontrait, il dit, Pasteur Bourgier, on aime ça quand vous dites, et tout le peuple dit, Amen. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Voilà. Je vous ai dit ces choses. Jésus a parlé donc dans la nuit avant qu'il ne soit trahi de beaucoup de choses, spécialement sur le Saint-Esprit. Et il leur a dit ces choses afin qu'ils aient la paix. Avoir la paix dans le Seigneur est quelque chose de merveilleux dans le monde dans lequel nous sommes. Jésus a promis en disant, vous aurez des épreuves. Il y aura des épreuves dans votre vie. Vous aurez des difficultés. Mais ce n'est pas parce que vous avez des épreuves que je vous ai abandonné. Prenez courage. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. Ce qui veut dire que nous suivons quelqu'un qui a vaincu le monde entier. Le monde entier a été vaincu par Jésus. Un jour, il y a un homme qui me parlait et qui me disait finalement que tout ce qui allait mal dans le monde. Et si vous regardez dans le monde, il n'y a pas grand-chose qui va bien. Il semble que d'un côté ça va mal, l'autre côté ça va mal. Partout, ça va très mal. Et ça va aller encore en empirant. Et quelqu'un disait vis-à-vis de cela, connaissez-vous, pasteur, quelque chose qui puisse donner un peu de courage? Et j'ai dit, oui, je connais un homme qui a vécu il y a 20 siècles, et il a dit, prenez courage. Prenez courage. Vous voyez, cet homme-là allait être exécuté, il allait être tué, son pays était occupé par une puissance étrangère, la botte romaine, évidemment, régnait en Israël, et cet homme-là a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Consolez mon peuple. Nous voyons dit le Seigneur au travers du prophète Ésaïe, quand Jean-Baptiste était découragé. Vous vous rappelez le grand homme de Dieu qui un jour a pointé le doigt au Jourdain en disant, regardez là-bas cet homme, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et finalement, à cause de son témoignage, à cause de sa foi dans le Seigneur, cet homme s'est retrouvé en prison. En prison spécialement, et alors qu'il était en prison comme un grand aigle aux ailes brisées, cet homme qui tournait dans une petite prison, cet homme habitué aux grands espaces, cet homme qui se levait en plein désert lorsque les rayons de Madian arrivaient en frappant son visage, alors que cet homme était habitué à passer la nuit dehors, alors qu'il priait, alors qu'il cherchait Dieu, alors qu'il vivait de sauterelles sauvages, alors que cet homme qui avait la carrure, la capacité d'un Élie, cet homme-là, soudain là, dans une petite prison, enfermé, ce grand homme a commencé à se poser des questions en se disant, est-ce que mon message était vrai? Est-ce que vraiment l'homme
vers lequel j'ai pointé mon doigt noueux était véritablement l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il a eu ces temps de découragement. Il a eu ces temps où il ne savait plus. Alors, il avait des disciples. Et il a envoyé certains de ses disciples vers Jésus. Allez lui demander si véritablement il est le Messie. Et ces gens-là sont allés vers Jésus. Et Jésus a dit aux disciples de Jean-Baptiste, retournez vers Jean et dites-lui dans sa prison que les malades sont guéris, que les aveugles voient, que les sourds entendent, que les paralytiques marchent. Je suis véritablement le Messie qui devait venir. Allez l'encourager. Alléluia. Oui, Jean-Baptiste a eu aussi ces temps de découragement. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. Et parfois, le chrétien est pris par les assauts de l'ennemi. Parfois, le chrétien se pose la question en disant, est-ce que vraiment je suis dans la bonne traque? Est-ce que c'est vraiment la vérité que je suis? Et le diable vient, il essaie de désarçonner, il veut nous faire tomber. Et parfois, nous sentons, comme dans un rodéo, nous sentons que le cheval sous nous est en train de vouloir nous faire tomber. Mais nous allons rester accrochés à la monture. Nous n'allons pas couler. Pourquoi? Parce que celui que nous suivons est un vainqueur. Il a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. David, aussi un jour, après avoir gagné quelques batailles, est revenu dans son village. Et en revenant dans le village, les ennemis étaient passés. Tout était brûlé. Les femmes et les enfants avaient été enlevés. Tout était parti. Il est dit que les hommes sont découragés. On pleurait jusqu'à ce qu'il n'ait plus de pleurs. Et David lui aussi. Et ces hommes parlaient même de le lapider, en disant, « Oh, ce David, mais il est terrible, il nous emmène dans toutes sortes de problèmes. On vient d'avoir une victoire, on revient à la maison, et voilà que tout est en désordre. Nos maisons ont été brûlées, nos femmes ont été peut-être violées, les ennemis les ont emmenés ou tués, on ne sait pas ce qui est arrivé. » Les rues étaient désertes à Tsiklag. Et la Bible dit, et David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Alléluia. Et il s'est mis à la poursuite de ses ennemis. Et la Bible dit, il ramena tout. Et le fils de David, Jésus-Christ, est capable de tout ramener. Si ta vie a été brûlée, si ta vie a été détruite, brisée par le diable, par les démons, par les choses de la vie, le Seigneur est capable de tout ramener. David reprit courage en s'appuyant. Où s'appuyer aujourd'hui? Pouf, tout tombe. Pouf, tout tombe. Voyez, ce n'est que fange, ce n'est que boue, ce n'est que sable mouvant. Où s'appuyer? Où trouver un rocher solide? Christ, la croix vaincra. La croix restera debout. Christ sera toujours là pour nous tendre les bras et pour nous ouvrir son cœur. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Lorsque vous avez vu ces images terribles du World Trade Center, ces personnes qui de très haut, du, je sais pas, 30e étage, tombaient dans le vide pour se suicider, ça veut dire qu'il n'y avait plus d'espoir. Ils enjambaient la fenêtre et tombaient là, sur les rues de New York à 30 ou 40 étages plus bas. C'est quelque chose de terrible. C'est une image qui m'a frappé de voir ces personnes désespérées. Le désespoir. Mais nous ne sommes pas sans espérance. Nous avons une espérance. Gloire au Seigneur. Lorsqu'on était là-bas dans le sud de la France, on a vu qu'il y avait à certains endroits des croix camarguaises. Camarguaises, la Camargue, vous voyez, là où il y a encore des chevaux sauvages dans le sud de la France. Et la croix camarguaise est spéciale. C'est une croix, et au milieu, il y a un cœur, et en bas de la croix, il y a ça fait comme une encre. Et j'ai demandé, qu'est-ce que cela veut dire? Et la chose est très belle. La croix nous parle de la foi, le cœur nous parle de l'amour, et l'encre nous parle de l'espérance. Amen. La foi, l'amour et l'espérance demeurent.
Nous espérons dans le Sauveur. Nous avons foi dans la croix de Jésus-Christ et nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Pierre a dit, lui que vous aimez sans l'avoir vu, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse parce que vous obtiendrez votre salut pour prix de votre foi. C'est une ancre. Nous ne sommes pas désespérés. N'allons pas nous jeter par-dessus une fenêtre. N'allons pas nous jeter sous un train. Non, nous allons nous jeter dans les bras de Jésus-Christ. Alléluia. Et Luther, le grand réformateur, a dit, même si Christ avait une épée nue dans la main, je me précipiterai devant lui. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est plein de miséricorde. Il est plein d'amour. Prenez courage. J'ai vaincu le monde entier. Alléluia. Peu de temps avant sa crucifixion, Jésus disait cela. Il était avec ses disciples dans la chambre haute. Il leur disait que le monde extérieur les haïrait, que le monde extérieur les détesterait, les persécuterait. Jésus leur disait, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Avant vous. Si vous étiez du monde, si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais, parce que vous n'appartenez plus au monde, vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur, la servante n'est pas plus grande que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Amen. Donc, nous savons qui nous suivons. Quand Jésus dit, si le monde vous hait, le monde est ici le système mondial du mal. C'est vrai qu'il y a peut-être encore certaines choses dans le monde qui sont bonnes, mais la force qui domine dans ce monde, c'est le mal. C'est la méchanceté qui domine. Et Jean, le vieil apôtre d'amour, a écrit dans la première épître en disant, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Nous aimons les gens, oui, certainement, mais vous comprenez l'esprit de ce monde, l'esprit de mal, l'esprit de convoitise, l'esprit de cupidité qu'il est dans ce monde, eh bien, nous devons repousser cela. Et Jésus a annoncé justement que ce qui est dans le monde, ce qui est mauvais dans le monde, leur résisterait. Qu'il y aurait un combat, qu'il y aurait une résistance. Pourquoi? Parce que les disciples sont lumière, voyez, et le monde est ténèbres. Et la lumière est venue dans le monde, et le monde n'a pas reçu la lumière. Mais à tous ceux qui ont reçu la lumière, cette lumière a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non pas du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés une deuxième fois par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Tous ceux et celles qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Veux-tu vivre pieusement en Jésus-Christ? Tu vas être persécuté. Mais prends courage. Tu suis un vainqueur. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. Alléluia. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, son instrument de mort, et qu'il me suive. Ça veut dire arrêter de penser à soi-même. Arrêter de penser à soi-même. Et on voit que le Seigneur a dit une phrase assez particulière, puisqu'il dit « J'ai vaincu le monde ». Imaginez quelqu'un le soir aux nouvelles arrive en disant « J'ai vaincu le monde entier ». Vite l'ambulance. Vous voyez, ça ne va plus. Vous voyez, ça ne marche pas. Vous voyez. Mais le Seigneur était vrai. Le Seigneur a dit la vérité. Vous voyez. Et quand Jésus est mort sur la croix, eh bien le diable, qui est appelé dans la Bible le prince de ce monde méchant et pervers, eh bien a subi une défaite terrible.
Ça a été une défaite terrible. Et quand Dieu a relevé, a ressuscité Christ d'entre les morts, eh bien, toutes les puissances ennemies ont été stupéfaites. Christ était vainqueur. Il venait de vaincre la mort. Alléluia. Et toutes ces puissances maléfiques étaient vaincues. Dans Colossiens, on nous dit, Christ a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant de ces puissances maléfiques par la croix. Le verbe employé dans la Bible, dépouiller, c'est un terme de chasse. Vous qui aimez la chasse, voyez, si vous avez tué une bête, ensuite vous la dépouillez. Ça veut dire que vous ouvrez, voyez, vous coupez les nerfs, vous mettez les morceaux, tout ça, voyez, et vous emmenez ça dans un petit sac. Tac, tac. L'animal a été dépouillé. Christ a dépouillé. Qu'est-ce qu'il a dépouillé? Il a dépouillé les dominations et les autorités sataniques. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il les a enfermés dans la défaite. Et sont vaincus. Vaincus par Christ à la croix du Calvaire. Certains ont déjà posé la question en disant, mais pourquoi Dieu n'a-t-il pas tué le diable? Voyez? Pourquoi connaissons-nous encore toutes les difficultés que nous connaissons? Voyez? Et je me suis posé moi aussi ces questions-là. La Bible dit, en parlant des chrétiens, cette secte qui rencontre partout de l'opposition. Pourquoi de l'opposition? Parce que nous sommes lumière et qu'ils sont ténèbres. Parce que nous aimons Christ et que le diable n'aime pas, évidemment, le Sauveur. Un exemple pour comprendre cela. Regardez la Deuxième Guerre mondiale. Quand les Alliés ont débarqué en Normandie contre les Allemands spécialement, il y avait des Canadiens, il y avait des Américains, il y avait les Anglais, l'Angleterre, toutes sortes de coalitions, voyez. Mais quand ils ont débarqué en Normandie, eh bien, la victoire des Alliés était assurée depuis le jour J, le jour du débarquement. C'était certain que les Allemands étaient défaits. Mais il y a eu des combats. Les Allemands ont résisté depuis les plages, voyez, de France, contre ceux qui arrivaient par la mer. Ils ont donc combattu. Il y a eu des morts, il y a eu de la souffrance qui sont écoulées jusqu'à ce que les Alliés arrivent en vainqueur jusque dans les rues de Berlin. Le cœur même, donc, là où régnaient les nazis. Et évidemment, la victoire, pour nous, a déjà été remportée par Jésus-Christ à la croix et par sa résurrection. Mais la victoire totale, voyez, eh bien, ne sera totale que quand Jésus-Christ reviendra sur les nuages pour emmener ses enfants dans la gloire. Amen. En attendant, il faut combattre. En attendant, il y a des combats. En attendant, les démons nous tirent dessus. En attendant, il faut encore lever le bouclier de la foi pour éteindre les flèches enflammées du diable, du malin. Voyez, la Bible dit dans Romains 16, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Le plus beau verset que j'aime dans la Bible, c'est Apocalypse 20, verset 10. Que dit ce verset? Ce verset est très simple. Il dit, et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre. Alléluia! Amen! Que Dieu soit béni! Nous allons vers ça. Et lui, il le sait. Le diable sait qu'il s'en va en enfer. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, et il sera tourmenté jour et nuit au siècle des siècles. Alléluia! Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Que je suis content qu'il va être tourmenté. Lui qui tourmente les chrétiens. Lui qui essaye tout le temps de raconter des mensonges aux chrétiens. Tu n'es pas sauvé, tu n'es pas baptisé dans l'esprit. Hein? Il ne suffit pas de croire simplement à la croix du calvaire pour être sauvé. Voyez, il faut que tu fasses des bonnes œuvres, il faut que tu rajoutes tout ça. Tu es encore perdu. Il raconte toutes sortes de mensonges, il mêle la vérité. Voyez, ça c'est le diable. C'est l'œuvre de Satan. Alors que nous savons que Christ, en mourant à la croix du calvaire, a crié du haut de la croix, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est achevé.
Jésus venait d'accomplir toutes les prophéties de l'Ancien Testament concernant le salut de toute l'humanité. Alléluia. Et c'est ce que nous allons fêter à Noël, gloire au Seigneur. La venue du Sauveur. Il est venu, gloire au Seigneur. C'est notre fête, c'est ma fête. C'est pas le Père Noël, c'est pas Santa Claus, voyez. Non, c'est le Sauveur du monde. C'est Christ, notre Sauveur. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a dit, prenez courage. J'ai vaincu le monde. Dieu est plus grand que le monde. Certainement, en face de tous les problèmes que nous pouvons avoir, il y a une possibilité de victoire. Le Seigneur a dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, se détourne de ses mauvaises voies, s'humilie, prie, cherche ma face, alors je répondrai du haut des cieux. Je guérirai, je pardonnerai. Alléluia, que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Rien n'est impossible avec le Seigneur. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Aussi, le Seigneur un jour a dit une autre phrase, toujours avec prenez courage. Il a dit, prenez courage, prends courage, mon fils, tes péchés sont pardonnés. Prends courage, mon fils, tes péchés sont pardonnés. C'était un paralytique qui avait été amené à Jésus. Maladie très grave, évidemment. Et Jésus a regardé l'homme qui désirait de tout son cœur être guéri. Et Jésus a compris que son besoin n'était pas seulement une guérison de corps physique, mais qu'il avait besoin aussi d'une guérison dans son âme, au fond de son cœur. Cet homme-là, comme tout le monde, avait un sens de culpabilité, avait un sens de péché. Et évidemment, le Seigneur a dit, tes péchés sont pardonnés. Amen. Il n'avait pas péché parce qu'il était paralysé, voyez, pas du tout, voyez. Mais comme tous les hommes, ce paralytique avait besoin de pardon. Marie avait besoin de pardon. Voyez, la mère de Jésus, elle a crié, hein, mon sauveur, mon âme se réjouit en Dieu, mon sauveur. Elle aussi avait besoin d'être sauvée. Nicodème, cet homme religieux à Jérusalem, avait besoin lui aussi d'être sauvé. Et pourtant, sa religion ne pouvait jamais le sauver. Jésus lui a dit, hey Nicodème, il faut que tu naisses une deuxième fois. Sinon, tu n'entreras pas. Ta religion va te faire voir les portes du ciel barrées. Combien de gens religieux vont se retrouver en enfer? Voyez, on a besoin d'être sauvé. Saul de Tarse avait sa religion. Il priait Dieu, voyez, mais il n'était pas sauvé. Moi-même, j'avais ma religion. En mai 68, j'ai donné mon cœur à Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Nous avons tous violé la parole de Dieu. Nous avons tous violé les 10 commandements. Que Dieu soit béni. Même si on en viole seulement un, c'est comme si on les avait tous brisés. C'est ce que le Seigneur déclare. Alors devant Dieu, nous avons tous la bouche fermée. Prends courage, mon fils, ma fille, tes péchés sont pardonnés. Alléluia. Jésus est venu mourir sur la croix pour que nous soyons pardonnés. C'est le but pour lequel, alléluia, c'est une transaction. Alléluia. À la croix du Calvaire, il a pris mon péché et le tien. Et si nous confessons nos péchés, alors il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et voilà pourquoi Jésus a dit au paralytique, prends courage, tes péchés sont pardonnés. Prends ton lit maintenant, lève-toi. Et il a senti dans son corps qu'il était complètement guéri. Amen. Jamais aucun prophète n'avait dit une telle parole. Jamais aucun prophète de la Bible n'avait dit, prends courage mon fils, tes péchés sont pardonnés. Aucun chef religieux n'avait osé se lever pour dire cela. Dieu seul a ce pouvoir. Aucun pape, aucun évêque, aucun pasteur ne peut pardonner les péchés. Il faut aller vers celui que nous avons offensé. Et c'est le Sauveur. Amen. C'est moi qui efface tes transgressions. Alléluia. Pour l'amour de moi, je ne me souviendrai plus de tes péchés, a dit le Seigneur. Que Dieu soit béni. À un autre moment, dans une autre manière, le Seigneur a dit, prenez courage, c'est moi. N'ayez pas peur. Prenez courage, c'est moi. Ça veut dire, rassurez-vous. N'ayez pas peur. Jésus venait de nourrir 3000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Et ensuite, il est monté sur une montagne pour prier durant la nuit. Et ses disciples étaient sur un lac, le lac de Génézareth. Et c'était comme une petite mer. Et un vent terrible est venu. Et ils étaient sur le point, donc, d'être engloutis. La peur,
la crainte. Voyez, Jésus n'était pas là, dans la barque. Et soudain, ils ont pensé voir un fantôme. Là, à la lueur, plus ou moins des nuages et de la lune qui était là, dans cette tempête, ils ont entendu le personnage dire, « C'est moi, n'ayez pas peur !» Alléluia. Et dans la tempête dans laquelle tu te trouves, Christ vient aussi. Il est capable de marcher sur les eaux. Les eaux ne peuvent jamais l'engloutir. Alléluia. N'aie pas peur, c'est moi. Prends courage. Juste au moment du lever du soleil, là où la nuit est la plus obscure, à la 4e veille de la nuit, ils ont vu quelqu'un marcher sur les eaux. Ils ont dit, c'est un fantôme. Voyez. Et le fantôme a dit, c'est moi. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Alléluia. N'ayez pas peur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Amen. Gloire au Seigneur. Jésus est avec nous tout le long du jour. Il est toujours là. Il est au milieu des petites occupations, notre vie quotidienne. Voyez. Il ne part pas, il ne s'en vient pas. Il est là. À nous de pratiquer la présence de Dieu. Il est omniprésent. Il est présent partout. Il est ici ce matin. Il sera avec nous tout à l'heure pour manger. Il sera avec nous ce soir pour la réunion. Il sera avec toi dans la cave, dans le salon, à l'usine, au travail, au repos, dans ta chambre. Il est toujours là. Et nous avons besoin de le savoir. Il est là pour nous rassurer. Gloire à Dieu. Si vous faites tout pour le Seigneur, alors le Seigneur va bénir cette chose-là, parce qu'il est avec vous. Alléluia. Amen. Vous vous rappelez quand Ruth glanait toute seule? Elle a glané les champs dans l'Antiquité. Vous voyez, les gens faisaient la récolte, et ensuite, il y avait des grains qui restaient, des épis, et on permettait donc à certaines personnes plus pauvres de venir glaner, de passer derrière pour ramasser. Et Ruth, justement, la belle-fille de Naomi, est allée glaner dans un champ. Elle a travaillé du matin au soir. Elle ne s'est même pas arrêtée à midi avec les ouvriers pour s'arrêter. Elle a travaillé. Et le soir, elle a regardé. Et qu'est-ce qu'elle avait récolté? Une mesure, voyez, une mesure de blé. Pour tout son travail. Sué. Mais un jour, elle a agi autrement. Elle est restée au pied du maître de la moisson, qui s'appelait Boaz. Et le soir, Boaz lui a dit, ouvre ton tablier. Elle l'a ouvert, et Boaz a versé 6 mesures de blé. C'est bien différent de travailler tout seul, sans le Seigneur, et de travailler avec le maître de la moisson. Entre une mesure et 6 mesures. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et Dieu peut te donner bien plus que cela. Il est un grand Dieu. Il est un grand sauveur. Alléluia. Le soleil est grand. Mais derrière le soleil, plus loin, il y a des planètes qui sont 300 fois plus grandes que le soleil. Alléluia. Et peut-être on a été déjà bénis par Dieu, mais Dieu veut encore nous bénir encore plus. À nous d'insister, à nous de rester au pied de Boaz, à nous de ne pas nous décourager. Prenez courage, c'est moi, n'ayez pas peur. Alléluia. Rappelez-vous les disciples d'Emmaüs qui revenaient de Jérusalem, ils étaient tellement tristes. Jésus était mort sur la croix. Et il disait, nous espérions que ce serait lui qui apporterait la délivrance à notre peuple. Et voilà que la résurrection venait juste d'avoir lieu. Et les disciples se disaient entre eux, ces 2 disciples en marchant, ils revenaient chez eux, ah, s'ils pouvaient encore être avec nous. Ah, quand il était là, c'était merveilleux. S'ils pouvaient être encore là. Et Jésus était juste à côté d'eux. Jésus s'est apparu et a marché juste à côté d'eux. Il marchait avec eux. Alors, gloire au Seigneur. Et qu'est-il arrivé? Eh bien, on voit que Jésus a commencé à leur parler des Écritures. Jésus, commençant par les prophètes, leur a expliqué ce qui devait lui arriver. Ça veut dire retour à la parole. Toujours la parole. Ne vous dessaisissez jamais de ce livre. Ce livre, méditez-le. Ce livre, aimez-le. Jusqu'à ce que les orbites de vos yeux tombent en pourriture sur les pages de la Bible. Amen.
Gloire à Dieu! Amen! Lisez! Lisez la Bible! Lisez les Écritures! Oh, yeah. Avez-vous remarqué comment 1 heure avec le Seigneur, ça semble tellement long? Mais 60 minutes à regarder les sports à la télévision, c'est tellement court. Non. Quand vous embarquez dans ce livre, passez du temps. Alors, il y a un temps de choix, un temps de qualité avec le Seigneur. Lisez. Ça le dit dans Ésaïe. Prenez le livre et lisez. Prenez le livre et lisez. Jésus a parlé de l'abomination dont a parlé le prophète Daniel. Il dit, quand vous lirez ce livre et que vous regarderez autour de vous et que vous verrez l'abomination établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Celui qui lit, celui qui lit. Jésus souvent va dire aux autres, n'avez-vous pas lu? N'avez-vous pas lu ceci ou cela? Il faut lire. Et lorsqu'on est sur les champs de mission, spécialement en Afrique, les missionnaires, la première chose qu'ils font, c'est apprendre à lire aux gens, aux enfants. Pourquoi? Pour que plus tard, ils puissent lire ce livre-là. Vous vous rendez compte? Remerciez ceux et celles qui un jour vous ont appris à lire à l'école. C'était peut-être des païens, mais aujourd'hui, vous pouvez lire le livre de Dieu. Alléluia. Quand vous ouvrez ce livre, c'est Dieu qui vous parle. Il vous encourage. Et il vous dit, prenez courage. C'est moi, n'ayez pas peur. Et en terminant, d'une autre manière, le Seigneur un jour a dit que votre cœur ne se trouble pas. Ça veut dire la même chose. Prenez courage. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et croyez en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais ça existe. Il y a un pays de gloire. Alléluia, gloire au Seigneur. Et nous voulons partir de cette terre, les ailes déployées. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Et nous envoler dans la gloire. Rappelez-vous que lorsque les Égyptiens, par exemple, les rois, alléluia, se faisaient enterrer, ils se faisaient enterrer avec de l'or, ils emmenaient toutes sortes d'armes, ils emmenaient toutes sortes de bébelles avec eux. Mais la Bible dit dans le psaume 49, ils n'emportent rien dans leur tombeau. Rien. Alléluia. Ils n'emporteront rien. Ce que nous allons emporter, c'est ce que nous avons accompli pour Christ sur la terre. Les bonnes œuvres après avoir été sauvés, qui vont nous suivre là-haut dans la gloire. Alléluia. C'est ça qui va suivre. Tout ce qui est fait en dehors de Christ n'a aucune valeur sur la terre. Tout ce qui est fait pour Jésus-Christ a de la vraie valeur. Amen. Prenez courage, croyez en Dieu et croyez en moi. Je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Dans la parole de Dieu, le Seigneur Jésus a dit un jour au Père, je veux. La seule fois qu'il a dit je veux dans le Nouveau Testament, il l'a dit au Père. Je veux que là où je suis, mes enfants y soient aussi. Afin qu'ils voient ma gloire. La gloire que j'avais auprès de toi avant même que le monde existe. Baissons nos têtes et prions Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour ta présence. Nous te bénissons pour ta grâce et ton amour, Seigneur. Te demandons ce matin, Seigneur, que le Saint-Esprit travaille nos cœurs et nos vies. Alléluia. On va se lever ensemble, frères et sœurs. Alléluia, ce matin devant le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Et on va avoir un temps de prière ce matin. On va demander au Seigneur qu'il agisse dans nos cœurs, qu'il agisse dans nos vies. Peut-être certains sont venus avec des difficultés, des besoins, peut-être un manque de courage, peut-être une lassitude.